Bonjour à tous, c'est Canalisation Haute Vibration pour vous montrer ce sur quoi travailler pour être dans l'accomplissement, pour venir incarner votre lumière divine, aller mieux, vous guérir de vos blessures, incarner réellement la paix intérieure, l'harmonie et la quiétude. Donc quels sont les points à travailler pour les belles âmes qui regardent cette vidéo pour pouvoir les aider vraiment à être réellement la lumière de Dieu, la lumière incarnée, la lumière de l'amour, incarner l'amour, la plus belle lueur, la libération. On nous parle d'une libération, ça y est. Donc il y a une blessure d'humiliation qui est transmutée, il y a une blessure d'humiliation qui vient être mise en lumière, il y a un sacrifice qui est libéré et un besoin de reconnaissance aussi qui est coupé. Il y a une libération d'un blocage, il y a l'envol, je vois la cage avec l'envol, les ailes qui se déploient. Donc il y a vraiment la libération sur une situation qui vous affectait depuis un moment, sur une non-décision, sur une non-acceptation. Et il y a vraiment le voile qui s'estompe là, ça y est, vous n'avez plus le voile devant les yeux, il y a tout qui s'ouvre, il y a la grande libération que vous attendiez, on me parle d'un souhait aussi qui est exaucé, une bénédiction qui arrive, donc vous êtes béni et vous êtes libéré d'une souffrance dans laquelle vous étiez emprisonné depuis un moment. Remise à zéro, le point zéro, le nouveau départ, l'année 2026, c'est l'année 1, l'année de ce renouveau, donc la remise à zéro, donc vous amorcez, vous amorcez déjà cette renaissance, remise à zéro. Donc quels sont les points qui sont devenus inutiles dans ma vie, que je dois vraiment libérer pour pouvoir réactiver cette renaissance. C'est renaître à soi, remise à zéro, donc les nouveaux départs, donc on vient clôturer des cycles, quelle est remise à zéro, qu'est-ce que j'aimerais recommencer, la vie vous offre une seconde chance, donc c'est qu'est-ce que je remets à zéro, je recommence, un nouveau départ. S'il y a eu un faux départ dans une situation, la vie peut vous offrir une seconde chance. Ça peut être dans un travail, dans un contexte émotionnel. Donc, quelle est la remise à zéro, sur quoi je me reconstruis? Donc, pour se reconstruire, il faut que l'ancien s'effondre. Donc, quel est l'ancien que je veux voir aussi disparaître, qui me limite? Et qu'est-ce que je veux mettre en base solide pour construire un avenir serein et lumineux? Soit au service, donc là on vous demande vraiment d'être dans l'ouverture de cœur, soit au service, donc dans la dévotion des gens qui vous aiment et qui le méritent, voilà, de votre partenaire de vie, de vos enfants, de vos parents s'ils le méritent. Donc c'est toujours être dans la dévotion des gens qui sont là et qui ont besoin de vous, et c'est le fait d'ouvrir votre cœur aussi à l'autre qui vous permettra de vous guérir. Donc il y a cette invitation à se tourner vers les blessures des autres, à devenir un guide aussi, un messager du divin, à porter, voilà, guider aussi. Donc venez mettre vos ailes d'ange et venez bénir. C'est le fait de rendre service aux autres qui vous fait vous sortir aussi de vos blessures, de libérer vos problèmes, vos soucis, le fait de s'ouvrir vraiment avec bienveillance à l'autre, au bien-être de l'autre, va venir vous guérir d'un amour inconditionnel. C'est plus on donne, plus on reçoit. Donc c'est l'ouverture de cœur et le fait de rendre service qui va venir vous mettre du baume au cœur, de vous apaiser sur la plaie la plus profonde, on me dit. Les guides, voilà, ouverture de cœur. Pensez un peu plus aux autres, à ceux qui qui partagent votre quotidien. Aidez-les et vous verrez, ça va vous faire grandir en conscience. Va dans un environnement rayonnant. Donc là, c'est sorti sur les canalisations de ce matin. Attention aux liens toxiques. Attention de votre cercle de lumière qui en fait partie. Attention aux petits vampires énergétiques qui vous prennent votre lumière. Attention aux pervers narcissiques. Attention aux personnes qui vous maintiennent dans une culpabilité ou une redevabilité. Attention aux personnes qui sont avec des vibrations basses,
qui sont vraiment dans des plans inférieurs et qui vous limitent, parce que là on vous demande vraiment de prendre votre envol, et pour accéder à votre libération, on vous demande aussi de vous libérer énergétiquement. Voilà, c'est énergétique, des liens toxiques. Donc quelles sont les personnes qui me limitent dans mon ascension, qui m'empêchent d'être heureux, qui me cloisonnent dans une culpabilité ou dans une blessure. C'est à vous vraiment de faire l'introspection et l'analyse sur qui fait partie de mon cercle de lumière. Ça peut vouloir dire être seul, cheminer seul un petit moment, puisque va dans un environnement rayonnant, c'est avec des gens qui vous font vibrer, la famille d'âme, les gens avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez vous-même, vous n'êtes pas obligé de porter des masques, de faire semblant, c'est le fait d'être aligné, vous n'êtes plus jugé, vous n'êtes plus critiqué, vous n'êtes plus humilié. Donc c'est peut-être cheminer seul, si nombreux dans votre cercle de lumière font partie des personnes toxiques, peut-être cheminer seul un petit moment, le temps de laisser la place pour que votre famille d'âme vienne vous rejoindre, c'est ça aussi. Donc essayez de faire du tri, voilà, ou alors aller dans les endroits où vous vibrez haut, vibrez fort, avec des personnes qui rayonnent, voilà, des personnes qui sont dans la lumière, dans la douceur, dans la sérénité. Va dans un environnement qui rayonne. Souhaite-toi le meilleur. Donc là, vous avez vraiment cette notion de venir vous souhaiter le meilleur. Est-ce que vraiment tu te souhaites le meilleur? Est-ce que tu penses mériter d'être heureux? Est-ce que tu te le dis? Est-ce que ça peut être un mantra? Le meilleur de ma vie arrive, je mérite le meilleur, je suis bénie, je me souhaite, voilà. J'ai le droit, enfin, après tant de souffrance, je m'autorise à être heureux, heureuse. Donc, est-ce que réellement vous pensez mériter d'être heureux? Donc là, c'est souhaite-toi le meilleur. Donc, en mantra, pendant quelques semaines, je me souhaite le meilleur. Ah, celle-là, elle saute. Sur le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin, donc là vous êtes vraiment sur une voie d'éveil et de guérison. On vous insuffle aussi la voie divine, la voie du cœur, la voie de l'âme, donc continuez, vous êtes sur le bon chemin. Du moment que vous sortez du mental et que vous acceptez de ressentir les émotions, que vous écoutez vos intuitions et que vous suivez cette petite voie intérieure, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez de faire un travail en introspection, vraiment d'écouter votre voix intérieure et vos guides. Réveille ton potentiel. Donc là, il y a quelque chose à venir réveiller. Un don. Vous avez tous un don. Donc quel est le don? Quel est le don vraiment que vous êtes venu incarner? Qu'est-ce que vous pouvez amener à terre-mère? Vous avez un don, vous avez un potentiel, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas déployer vos ailes. Donc là, qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Qu'est-ce que vraiment tu as envie de faire et tu n'oses pas dépasser? Voilà, tu as des peurs et tu n'oses pas dépasser tes peurs. Donc, quel est le rêve le plus secret, le plus profond, le plus ancien? Quelque chose vraiment que tu as envie d'aller expérimenter, mais que tu n'oses pas. Réveille le potentiel qui est en toi. Tu as ton potentiel divin, tu as un pouvoir créateur. Là, il est temps de l'expérimenter, mais de le faire vibrer et d'oser surtout. Là, les guides m'insufflent cette notion de oser réveiller ton potentiel. À vous de voir, vous savez de toute façon dans votre cœur. Émotions positives. Donc là, il y a des belles émotions qui arrivent. Là, on me parle de gestion des émotions. Alors, il y a peut-être beaucoup d'émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Donc là, on vous insuffle aussi le fait d'aller accueillir ces émotions. Vous libérez des émotions négatives, la peur, la tristesse, la colère, les ressentiments, la culpabilité. C'est revenir à des vibrations positives, à des émotions positives. Donc l'amour, la joie, la gratitude, la générosité, la bienveillance. Voilà, vous avez ces émotions positives qui vous porteront dans votre nouveau cycle, le nouveau cycle de reconnexion à soi. 2026, c'est l'année de reconnexion à soi. Donc là, nous ressentons les prémices. En plus là,
aujourd'hui, nous recevons des tempêtes solaires, des vents solaires très puissants, de nouveaux codes de lumière. Donc, il y a aussi cette reprogrammation. Donc, vibrez bien des émotions positives pour vous aider à faire levier pour votre ascension. La passion. Donc là, on vous oriente vers... Alors, la passion, déjà, pour ceux qui sont en couple, c'est sexualité épanouie, le côté passionnel, voilà. Sortir un peu de la routine ou retravailler la complicité, voilà, sur la vie sexuelle, venir peut-être pimenter un peu dans une sexualité sacrée, bien sûr, la complicité. Il y a, va vers ce qui te passionne, donc va vers les gens qui te passionnent aussi. C'est les gens qui vibrent haut, va vers les activités, ce qui te passionne, voilà, la passion. C'est qu'il y a un manque de passion dans votre vie et là on vous dit qu'il faut venir réveiller cette passion, ce feu sacré, voilà, cette image de flamme, le feu sacré. Donc qu'est-ce qui manque dans ma vie et qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai à nouveau ce feu sacré? Donc si vous n'êtes pas aligné ou vous êtes frustré dans votre vie sexuelle, c'est peut-être en discuter ou le travailler avec votre partenaire. Si c'est dans votre vie en général, ben, je suis dans ma routine et j'ai un manque de passion, c'est qu'est-ce qui ferait que ma vie soit un peu plus passionnée? Voilà, une nouvelle activité, une formation, un voyage. Revenir à ce feu sacré pour vous élever vers des plans supérieurs. Besoin de nouveautés. Alors là, les guides vous secouent. Besoin de nouveautés. Donc là, vous clôturez le cycle. Ça y est. Donc, vous clôturez un cycle où c'est que c'était éteint. Et là, on vous demande de rallumer cette lumière intérieure. Besoin de nouveautés, le renouveau, la renaissance. Donc, quelle est la nouveauté qui me bercerait d'amour et de passion? Quelle est la nouveauté dans ma vie? Donc expérimenter quelque chose, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, une nouvelle maison. Voilà, c'est qu'est-ce qui viendrait m'élever et me révéler. Voilà les messages des guides. Même longueur d'onde, s'aligner avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Donc ce qui crée la routine, l'enfermement, la lassitude, la passivité, c'est qu'il n'y a plus la résonance sur les personnes ou la personne avec qui vous vivez. Vous le sentez. Et là, il est temps de franchir aussi une étape dans votre éveil et d'aller vous aligner à ce qui est sur la même fréquence que vous. Donc ça veut dire couper les liens toxiques, prendre les décisions de rupture ou de séparation si vous avez terminé un cycle. Là, mon l'atelier d'avant-hier, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, il y a des séparations, il y a des ruptures. Et oui, puisque là, nous clôturons un cycle de souffrance. Donc, si vous n'êtes plus aligné avec la personne avec laquelle vous vivez, là, on vous donne cet éveil au niveau de la prise de conscience et on vous montre que le cycle est terminé. Et là, on vous porte aussi des personnes qui sont alignées à votre fréquence d'amour. Donc, il y a un tri à faire pour venir retrouver la famille d'âmes, les âmes qui vous correspondent et qui vous subliment et qui vous renvoient vraiment l'amour inconditionnel, qui vous font vibrer. Envoi de l'amour. Donc là, il y a vraiment une blessure au niveau du chakra du cœur à venir mettre en lumière. Il y a l'enveloppe aussi, vous voyez, les enveloppes. Envoie de l'amour, donc envoie peut-être le message d'amour que tu n'oses pas envoyer, voilà. Envoie de l'amour, donc il y a cette blessure de trahison à mettre en lumière aussi. Ne plus avoir peur de souffrir, s'autoriser à donner de l'amour, surtout quand vous avez eu un cœur brisé ou des déceptions vraiment qui vous ont mis au plus bas. C'est réouvrir, c'est là la guérison de la blessure d'abandon, c'est réouvrir son cœur et on guérit en parallèle la blessure de trahison en se persuadant que cette fois-ci c'est la bonne et que vous n'allez plus souffrir et que vous n'allez plus être trahi. Donc il y a l'ouverture de cœur qui est mise à l'honneur sur cette canalisation avec les guides. Nous allons continuer avec les météores pour voir le message pour vous.
les belles âmes qui ont besoin d'éveil et de guérison. On parle de chakra sacré, donc la féminité sacrée, l'énergie vitale, le hara, le siège de l'énergie vitale. C'est créativité, féminité, sexualité sacrée. Donc là, il faut retravailler ce chakra qui est bloqué. Donc, vous pouvez faire des réharmonisations avec la couleur, avec les fréquences, avec des méditations, travailler ce chakra. C'est le siège de l'énergie vitale, c'est le feu sacré. C'est aussi tout ce qui est foyer. On me parle du foyer. Foyer, utérus, donc qu'est-ce qui ne va pas dans mon foyer? Revisitez un peu votre foyer ou des deuils à faire concernant votre vie de famille. Si vous avez vécu un divorce, une séparation, qu'il y a la garde alternée des enfants, qu'il y a des blessures au niveau de votre foyer, remettez en lumière ces blessures. Il y a effectivement l'enfant intérieur à venir guérir et l'enfant intérieur, parce que les blessures d'enfance sont en lien aussi avec ces blessures du foyer, donc à revoir. Je ramasse juste, voilà, la carte qui a sauté. Vous savez que je ne fais pas de montage vidéo, donc quand ça bafouille ou quand ça saute, je vais récupérer en direct. Magnifique. Alors pourquoi les guides ont fait sauter cette carte? Regardez, l'amour durable. Voilà, parce qu'une fois qu'on a réglé les souffrances et qu'on a transmuté les blessures liées au foyer, vous avez l'amour durable qui arrive dans votre vie. C'est beau, c'est beau. Donc, quelles sont mes blessures d'enfance qui me créent un déséquilibre sur mon énergie vitale? Et quelle est la blessure dans mon foyer actuel que je n'arrive pas à mettre en lumière et qui me crée un déséquilibre aussi. Les cartes ont sauté, on a l'abondance, donc l'abondance intérieure et l'abondance financière qui arrive une fois que vous avez remis en lumière ces blessures. Et là, on me parle de fausses paroles et mensonges, donc il y a une vérité. Soit quelqu'un vous trahit, soit quelqu'un vous a trahi, soit vous n'avez pas transmuté une blessure de trahison, ou alors vous portez un mensonge en vous et il est temps de venir mettre en lumière parce que ça ne vous fait plus être aligné avec la personne sincère que vous êtes et avec Dieu aussi. Donc il y a une vérité, il y a cette notion d'arrêter de porter les masques, de faire semblant et de devenir authentique et d'avouer si c'est un mensonge qui vous fait du mal et qui vous ronge, d'avouer déjà. Et de vous avouer aussi, c'est un mensonge que l'on se fait à soi, on me dit Gabrielle, ça peut être pour certains. Se mentir, arrêtez de se mentir. Donc qu'est-ce que je ne veux pas affronter? Ou alors quel est le mensonge que je dois avouer? Et sinon, qui est la personne à mes côtés ou dans mon cercle de lumière qui me trahit ou qui me ment? À vous de demander à vos guides. Nous avons la protection et la réalisation. Ça y est, vous êtes dans une ère de réalisation et de protection. Rien ne peut empêcher votre réalisation. Donc la réalisation de soi, une fois que je suis honnête et alignée et que j'ai fait le tri dans mes relations toxiques, je suis protégée et je suis dans la réalisation. Une dernière carte sur les météores cet après-midi et il y aura un nettoyage profond. Cet amour durable vient faire un nettoyage profond et cette réalisation et cette protection aussi vous font avoir la certitude d'être dans la main du divin, d'être constamment protégé, en sécurité et ça vient vous donner des ailes pour venir incarner votre lumière et réveiller votre potentiel. C'est ce qui est sorti tout à l'heure. Nous terminons avec Marie-Madeleine. La bien-aimée de Jésus, Marie-Madeleine, le féminin sacré, justement, le divin, l'apôtre des apôtres, la femme, la reine. Marie-Madeleine, pour les belles âmes qui regardent cette vidéo, les messages. Ordre divin, c'est beau, ça y est. C'est la volonté divine, ordre divin, donc ayez complètement... confiance à la divine volonté, voilà, l'ordre divin. C'est jamais le timing que l'on souhaite, c'est jamais quand on veut que ça arrive. C'est pas dans l'ordre aussi, voilà, qu'on avait espéré ou qu'on avait organisé.
c'est toujours mieux. Donc là, on vous demande vraiment de vous en remettre complètement à la divine volonté, de lâcher votre volonté humaine. Arrêtez de vouloir tout contrôler et de faire confiance à ce que Dieu a prévu pour vous. Alors Dieu, l'univers, peu importe vos croyances. Marie-Madeleine, vraiment, vous dit, fais confiance, c'est l'ordre divin, c'est le timing divin, c'est parfait, tout est parfaitement orchestré pour ton bonheur. Et là, ça y est, ça arrive, tout se met en ordre divinement aussi. Donc tout se met en place pour cette année 2026, de la reconnexion à soi et de l'accomplissement au niveau de votre âme. Marie-Madeleine, elle est là, Marie-Madeleine, regardez comme elle est belle. Marie-Madeleine, vous pouvez aller, si vous êtes dans le sud, à Saint-Maximin à Sainte-Baume. Moi, j'étais allée il y a 2 ans pour la première fois. Mes guides m'ont dit vas-y, donc j'étais en plein parcours de flammes jumelles et là, j'ai pris vraiment la foudre, mais comme waouh, au niveau émotionnel, c'est le 3e tombeau mondial. Il est à Saint-Maximin à Sainte-Baume. Vous avez la basilique, vous avez les reliques. Donc quand vous vous trouvez vraiment devant le crâne de Marie-Madeleine, c'est costaud. Je me rappelle, je pleurais. Là, ça purifie. Attention, Marie-Madeleine, c'est très puissant. Et après, à 20 minutes, vous avez la forêt de la Sainte-Baume avec la grotte de Marie-Madeleine, ou la forêt où c'est qu'elle allait vraiment déverser ses larmes aussi quand Jésus est mort. Donc il y a toutes ces vibrations de Marie-Madeleine et là vous allez vraiment ressentir ce féminin sacré. Vous allez ressentir cet amour inconditionnel qu'elle portait à Jésus et qu'elle vous porte aussi, puisqu'il y a la bénédiction des couples sacrés, il y a la bénédiction avec Jésus. Voilà, c'est le couple divin qui vous envoie le feu sacré de la résurrection et c'est très puissant. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Maximin à Sainte-Baume, moi j'y vais régulièrement et c'est vrai que c'est très puissant. Vous avez dans la forêt 45 minutes pour monter. Ça peut pas s'expliquer, il faut y aller. Voilà, juste après vous avez la vue, c'est magnifique. Vous avez comme un peu les Baux de Provence, vous voyez le cadre, mais c'est idyllique avec les énergies de Marie-Madeleine. Donc là, vous revenez, c'est puissant. Il y a avant et après Marie-Madeleine. Donc essayez de vous connecter à cette énergie d'amour inconditionnel des flammes jumelles. Et Marie-Madeleine viendra vous réparer au niveau du cœur, des blessures du cœur. On continue. Sophia, le code Sophia, si vous connaissez. Donc Sophia, Sonia, sagesse. Donc ce code Sophia, c'est tout ce qui est féminin sacré. C'est les mémoires d'Isis, tout ce qui est venir incarner son féminin sacré, venir incarner aussi la puissance de la femme. C'est incarner sa divinité, incarner sa puissance. Vous pouvez relire aussi, il y a un livre qui est très bien, c'est le Code Sophia, sur le féminin sacré, sur tout ça. Donc essayez de revenir à votre féminité sacrée, de venir purifier aussi tout ce qui s'est passé dans vos relations amoureuses. Et pour les consultants, c'est être aligné à la féminité sacrée de votre partenaire de vie aussi. Est-ce que ma partenaire de vie est une enfant gâtée, capricieuse, ou est-ce que réellement elle est dans sa féminité, dans son royaume? Voilà, est-ce que c'est la reine? Donc à vous de voir ce qui résonne. Là, on vous parle vraiment de féminin sacré. Guérir l'enfant intérieur aussi, on me dit. Il y a la Vierge Marie qui est là avec vous, Maman Marie. Bien sûr qu'elle est là, regardez. Regardez un peu cette canalisation. Elles étaient les deux au pied de la croix. Donc les souffrances d'une mère et les souffrances d'une femme, en perdant l'être aimé. Donc qui mieux qu'elles peuvent comprendre et recevoir votre tristesse pour vous guérir? Donc confiez. Il y a la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, c'est au-delà de l'amour d'une mère, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui vient vous amener une douceur, une bienveillance, c'est
c'est au-delà d'une sœur, d'une meilleure amie, il faut le vivre. Donc connectez-vous à cette énergie mariale. Elles sont là toutes les deux. Regardez la bénédiction et la présence. Elles sont là toutes les deux pour vous. Donc connectez-vous avec le cœur à Marie et à Marie-Madeleine. Et nous avons la matrice d'amour. Donc la matrice, alors il y a deux significations. La matrice, soit vous extraire de ce dont vous vous êtes construit. Voilà, donc la matrice familiale. Tout ce qui est sociétaire aussi, les conventions, tout ce qu'on essaie de vous faire croire, sortez de la matrice pour vous mettre dans la matrice ésotérique, le monde mystique, c'est le monde invisible, la matrice divine. Donc peut-être aller plus en méditation, faire avec les rayons sacrés, les 12 rayons sacrés. Vous pouvez rentrer dans cette matrice multidimensionnelle, donc ça c'est vraiment pour les initiés. Mais puisque Marie-Madeleine nous le souffle, je vous le transmets aussi. Et ensuite, nous avons la résurrection. Voilà votre résurrection, la lumière. Donc, vous êtes vraiment sur le chemin de la renaissance. Marie-Madeleine vous souffle ces énergies de résurrection. Donc, comment je fais pour renaître? Quelle est la tristesse et le fardeau que je dois laisser derrière moi pour venir renaître? Quel est le choix, la décision de vie qui me permettra d'être dans ma résurrection? Et vraiment, est-ce que je m'autorise à être dans ma résurrection? Voilà, la résurrection. Et visualisez-vous dans la meilleure version de vous-même, la personne heureuse, lumineuse, guérie, et vous verrez l'accomplir dans la matière. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi.